L'avènement de la dynastie capétienne en 987 va entraîner une profonde pacification intérieure du royaume, entraînant le développement et le rayonnement de la capitale. En effet, le royaume des Francs est fortement marqué par la féodalité. Les seigneurs passent leur temps à se faire la guerre et la population vit dans la peur. À partir de Louis VI, l'Église invite le roi à mettre de l'ordre dans le royaume. Ce roi s'en prend notamment aux barons pillards et les condamne très sévèrement. Au-delà du seigneur local, le peuple prend conscience que le roi est son protecteur. Le roi Saint-Louis, rendant la justice sous son chêne, en est le modèle. Cette pacification intérieure, amenée par les rois capétiens, va être la source de profondes mutations, notamment au XIIe siècle. On parle de siècle du grand changement. On ne parle d'ailleurs plus du royaume des Francs, mais désormais de la France. Les moines défrichent les terres et développent de nouvelles techniques agricoles permettant à la population de mieux se nourrir. Des surplus sont vendus dans les villes, la paix provoque un accroissement démographique, la main-d'œuvre nombreuse participe à la reconstruction des villes. La paix entraîne la possibilité de commercer et d'aller et venir sans peur. La bourgeoisie se développe. C'est une période de prospérité. Alors qu'avec les invasions, les villes avaient été désertées, avec la paix retrouvée, on revient dans les villes. La France passe d'une société profondément rurale à une société qui se réurbanise. Et le symbole de la renaissance des villes, c'est la construction sur tous les territoires d'immenses cathédrales. Ainsi, le roi Louis VII et l'évêque Maurice de Sully décideront de construire Notre-Dame de Paris dans cette nouvelle façon de construire que l'on appelle aujourd'hui art gothique. En effet, Paris est au cœur de ce renouveau. L'on vient de partout étudier dans la capitale et découvrir les nouvelles techniques, notamment architecturales. La cité est le cœur politique et religieux du royaume. Dans le palais que l'on admire toujours et dans les environs vivent la famille royale et la cour. Ceci favorise le développement économique de Paris tant les besoins sont importants.